Bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mariposas. Mariposas est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Vous allez prendre les cartes du printemps, ce sont les cartes avec le coin vert, vous les mélangez et vous en choisissez une que vous positionnez au printemps, face visible. Vous allez prendre les cartes de l'été, ce sont les cartes jaunes, vous les mélangez et vous en prenez une au hasard, mais que vous positionnez face cachée sur l'été. Et la même chose avec l'automne, vous les mélangez et vous en positionnez une face cachée. Maintenant, vous allez prendre les papillons de votre couleur ainsi que votre marqueur de score. Vous positionnez votre marqueur de score au début de la piste de score et vous allez prendre les papillons de votre couleur. Il y aura un papillon de première génération que vous allez positionner à Michoacán. 2 papillons de génération 2, vous en prenez un et vous le mettez sur l'été. Et 2 papillons de génération 3, on voit toujours le numéro en haut du papillon, que vous allez positionner sur l'automne. Pareil pour mon adversaire. Vous avez donc le deuxième petit plateau qui est le cycle de vie que vous allez pouvoir, des cartes que vous allez pouvoir récupérer tout au long de la partie en allant sur les emplacements des villes. Vous allez pouvoir le positionner, mettre les cartes identiques dessus, ce sont les cartes par couleur avec les dessins dessus que vous allez positionner sur les mêmes dessins et la même couleur. Vous avez une pile de cartes qui sont les bonus que vous allez pouvoir gagner si vous réussissez une collection. Voilà, vous aurez différents bonus possibles. Donc vous en tirez au sort une pour chaque couleur que vous positionnez face visible à la fin de la collection de chaque couleur. Comme ça, vous saurez ce que vous pouvez gagner si vous réussissez une collection. Vous allez prendre la pile de cartes déplacement. C'est le cœur du jeu, c'est ce qui va vous permettre de déplacer vos papillons. Celle avec de l'orange en bas des cartes. Vous le mélangez et vous allez en prendre 2 pour vous et 2 pour votre adversaire. 2 cartes pour Nick. Vous mettez la pile sur le côté. Vous positionnez aussi le dé qui vont vous permettre de gagner des fleurs. Et les cartes bonus déplacement que vous pourrez gagner au fur et à mesure de la partie, où vous gagnerez des déplacements différents. C'est celle avec le bas vert. Vous faites une pile et vous la positionnez sur le côté. Vous avez ouvert toutes les petites boîtes avec les fleurs, les boîtes vertes. Donc il y a déjà des boîtes de rangement, c'est très bien fait. Vous les ouvrez et vous les positionnez sur le côté de votre table. Voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Mariposas? Dans ce jeu, vous allez devoir déplacer vos papillons qui sont la migration du papillon monarque. C'est très réaliste, ça a été fait par une spécialiste, celle qui avait fait Wingspan sur les oiseaux. Donc c'est très réaliste, c'est la vraie migration du papillon monarque. Vous allez devoir donc déplacer votre papillon sur le jeu. À chaque fin de saison, il y aura des objectifs à atteindre. Si vous arrivez à atteindre ces objectifs, vous allez marquer des points de victoire. Et vous allez devoir ramener des papillons, mais de génération 4, à Michoacán, au point de départ. C'est-à-dire qu'il finit sa migration, il revient au début. Et plus vous avez ramené de papillons de génération 4, plus vous marquez des points de victoire. Donc à la fin du jeu, on compte à la fois les objectifs que vous avez réussi à marquer tout au long des saisons, plus le nombre de papillons que vous avez ramenés
de génération 4 à Michoacán. On additionne ça et la personne qui a le plus de points remporte la partie. Le tour de jeu est très simple. Vous avez 2 cartes à votre disposition. Vous en jouez une des deux, vous repiochez une carte déplacement et c'est à votre adversaire de jouer. Vous avez le choix entre vos 2 déplacements. Soit par exemple vous vous déplacez de 5 pour arriver sur une fleur et vous récupérez un des jetons de la couleur de la fleur où vous êtes posé. Soit vous avez 3 déplacements. Ces 3 déplacements peuvent être faits soit par le même papillon, soit par 3 papillons différents ou 2 papillons. Il y a juste 3 déplacements. L'intérêt, c'est que comme si je me déplace avec le même papillon, comme je fais 3 déplacements, je vais récupérer 3 fleurs. Un déplacement, je prends un jeton de la fleur rouge. Un autre déplacement, je reprends la fleur correspondante. Et un troisième déplacement, je reprends une autre fleur rouge. Donc là, je peux gagner 3 fleurs, mais mon déplacement sera plus petit. Ou alors, je décide d'aller plus haut, je joue cette carte, mais alors, je vais me déplacer de 5 et je récupérerai qu'une seule fleur. Donc c'est à vous de décider votre stratégie. L'élément suivant du tour de jeu, quand vous vous déplacez, si par exemple je suis ici au bout de quelques tours, je décide de me déplacer. Donc si je veux me déplacer par exemple de 3, je peux faire 1, je prends une fleur, 2, je prends une fleur, 3, je remonte, ou alors 1, 2 et 3, je descends. Mais vous ne pouvez pas dans un même tour descendre et remonter ou monter et descendre. Donc si par exemple je fais 1, 2 et 3, j'arrive sur une fleur qui est adjacente à une feuille. C'est là que je vais pouvoir reproduire mon papillon. Donc mon papillon de génération 1 va fabriquer un papillon de génération 2 que je prends sur la carte été et que je positionne sur mon papillon de génération 1. Maintenant, j'ai 2 papillons. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je paye en jetons fleurs. Donc pour pouvoir faire un papillon de génération 2, il me faut 2 fleurs identiques ou 3 quelconques, c'est-à-dire 3 différentes, ou 2 identiques et une différente. C'est vous qui voyez. Donc vous les remettez dans les boîtes et vous pouvez positionner votre papillon de génération 2 sur votre papillon de génération 1. Et maintenant vous jouerez avec 2 papillons. Naturellement, pour faire un papillon de génération 3, il faut reproduire un papillon de génération 2. C'est le 2 qui se transforme en 3 et pas le 1 en 3. Mais là, il faudra 3 fleurs identiques ou 4 fleurs quelconques. Et pour un papillon de génération 4, 4 fleurs identiques ou 5 quelconques. Donc, vous avez compris qu'au fur et à mesure du jeu, comme ils vous font des papillons de génération 4 pour redescendre et marquer des points de victoire, vous allez devoir cumuler un maximum de fleurs pour pouvoir faire reproduire vos papillons. Un autre exemple de tour. Je décide de jouer ma carte 3 déplacements. Je fais 1, je prends une fleur jaune, 2, une fleur rouge, et 3, j'arrive sur la ville Houston. Là, je vais gagner le jeton relais qu'il y a. Donc, c'est une carte verte pour commencer ma collection. Je vous rappelle que quand vous arrivez à faire toute la collection, vous gagnez le bonus qui est dessiné sur la dernière carte. Mais là, maintenant, le jeton est visible. Si des adversaires viennent, ils pourront récupérer la même carte. Moi, j'ai le droit de récupérer qu'une seule fois la carte de la couleur. Donc, vous allez pouvoir gagner des cartes, mais parfois aussi, vous allez pouvoir gagner des bonus. C'est-à-dire un bonus, par exemple, de 2 déplacements. Donc, au début, on ne sait pas où ils sont. Une fois que les cases sont retournées, eh ben, les adversaires peuvent y aller parce qu'ils savent ce qu'il y a à gagner. Alors vous allez me dire, oui mais là du coup je gagne une carte mais j'ai pas de fleurs. Et bien si quand vous allez sur une ville, et ben vous allez lancer le dé. Et vous lancez le dé et vous allez gagner la fleur qui est dessinée sur le dé. Donc vous gagnez à la fois une fleur mais au hasard et en plus un bonus ou une carte qui vous permet de faire votre collection. Et quand vous avez 3 cartes relais, vous gagnez déjà un premier bonus qui est de pouvoir tirer la carte des bonus. Qu'on a vu, ce sont les cartes avec les bas verts. Donc, au bout de 3 cartes, au bout de 3 cases relais, vous gagnez un bonus supplémentaire, une carte que vous pourrez jouer quand vous avez envie dans la partie. Au bout de quelques tours, nous allons arriver à la fin du printemps. C'est-à-dire, c'est marqué en dessous de printemps 4, parce que vous avez 4 tours de jeu.
Et au bout de 4 tours de jeu, on arrête et on regarde si quelqu'un a réussi les objectifs, c'est-à-dire placer un papillon sur une case orange et un papillon sur une case verte qui se trouve au-dessus de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans ici. Donc ça vous oblige déjà à monter jusque-là en 4 tours et de mettre un papillon sur une case orange, un papillon sur une case verte, et là je marque 5 points. À partir de là, on passe à l'été, que vous allez faire en 5 tours. On retourne la carte objectif pour que vous sachiez ce qu'il y a à faire pendant les 5 tours. Mais en plus, on va retirer le papillon de génération 1. Lui, il meurt pour l'été. Au bout des 5 tours, on finit donc l'été. On voit qui a réussi à faire des objectifs. Et on retire les papillons de génération 2. Et on retourne la carte de l'automne pour que vous sachiez pendant l'automne ce que vous avez à faire si vous voulez gagner les objectifs. Et là, vous aurez 6 tours pour faire ces objectifs-là. À la fin des 6 tours, c'est la fin de la partie. On a fait en tout 15 tours de jeu, donc c'est assez rapide. On regarde en automne qui a réussi les objectifs. Puis, on compte le nombre de papillons de génération 4 que vous avez ramené. Et en fonction de ça, vous marquez le plus de points possible. Alors, Mariposas, est-ce un top ou un flop? Je trouve que ce jeu est très bien. Il est à la fois aussi bien à 2, à 3 ou à 4. Si vous cherchez un jeu à 2, ça passe très bien. Il est assez tactique parce que ça paraît assez facile de dire je monte, je change mes papillons pour qu'ils deviennent des générations 4 et je les redescends. Mais avec ces objectifs-là, vous allez... C'est à vous de choisir, peut-être dire ah bah je pourrais très bien ne pas monter du tout, rester très bas, les reproduire pour qu'ils viennent génération 4 et les redescendre. Mais du coup, vous n'allez faire aucun objectif. Et là, vous allez perdre des points si vos adversaires les font. Donc les objectifs vous demandent d'aller très très haut et en fait, vous n'avez que les 6 tours d'automne pour pouvoir redescendre vos papillons très bas. Donc juste pour qu'ils reviennent à Michoacán, ce qui est vraiment la vraie migration du papillon monarque. Donc c'est pas facile à gérer à quel moment je décide de ne plus monter et de redescendre parce que sinon en 6 tours, donc en 6 cartes, je vais devoir redescendre un maximum de papillons et d'arriver ici. Donc c'est pas facile à gérer. Donc le jeu est très bien fait par rapport à ça parce qu'il vous oblige à monter pour redescendre après. Donc en fonction des objectifs, les parties sont différentes. Parfois, il faut être placé à droite, à gauche d'une ville, au-dessus, en dessous des couleurs. Parfois très loin dans les coins. Parfois autour de certaines villes. Donc les objectifs sont différents. Comme on les découvre au fur et à mesure, on ne sait pas trop où positionner ses papillons d'avance. Donc il faut gérer ça au dernier moment en 5 ou 6 tours. Voilà, donc il est assez rapide, il se joue assez vite. Et les règles sont très simples, vous pouvez les expliquer à tout le monde en quelques minutes. Et la prise en main est assez facile. Voilà, après, c'est juste par rapport, le petit flop que je mettrai, c'est par rapport aux cartes. Alors c'est vrai que quand vous prenez 3 tuiles, vous allez pouvoir gagner une carte supplémentaire. Mais c'est très très compliqué comme les cases sont vraiment, les villes sont vraiment un peu partout. Et puis qu'en plus on ne sait pas où elles sont découvertes. Donc d'arriver à faire une collection pour gagner un bonus qui n'est pas énorme et finalement c'est très compliqué d'arriver à faire un bonus, vous perdez énormément de temps et comme vous n'avez pas beaucoup de tours, c'est assez difficile de faire à la fois les cartes et à la fois redescendre vos papillons. C'est le seul petit flop, je pense que je ne sais pas si beaucoup arrivent à faire des collections ou s'ils se restent juste, c'est leur objectif c'est de faire les collections, et ben du coup ils s'éparpillent, peut-être ils perdent trop de tours et n'arriveront pas à descendre leurs papillons à la fin. Donc c'est à vous de gérer votre stratégie, à vous de voir. Mais je pense que ce jeu peut vraiment vous plaire. Si vous cherchez un jeu à 2, je vous le conseille. Un jeu familial, je vous le conseille. Voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.